Bonsoir, soyez les bienvenus, on va commencer. Alors, je vais vous montrer le modèle déjà. Je l'avais préparé, mais est-ce qu'il est dispo sur OBS? Je vais vous le montrer d'ici pour commencer. Je suis pas sûre de l'avoir inséré sur OBS. Laissez-moi une petite seconde. Non, je l'avais pas fait. Alors. Là. C'est maintenant que le stream commence que je réalise, évidemment. Voilà. Bon, évidemment, je vous le réduis, hein. Et voilà. Voilà ce que l'on va tenter de reproduire ce soir. Donc un petit bonjour à leur site et aux autres qui sont en lurk. On va pouvoir commencer. Voilà. Alors, par où on commence? Par le chapeau? C'est pas mal le chapeau pour commencer. Ah oui, mais j'aurais dû prendre du gris. Oh, bon non, on va faire le blanc directement, tant pis. Alors... Bon, je sais pas trop dans quel sens, mais... Je vais commencer par le chapeau en tout cas. Et le chapeau est fait avec du blanc. Donc déjà, on va compter qu'il est à... Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points du départ. Donc on compte toujours 2 de marge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas compté 2 là. 2, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Mais je sais pas si je suis bonne au niveau hauteur. Là j'ai les 2 de marge. Ensuite, 2 autres. Donc je suis une ligne trop haute. Très bien. Bon, on commence pas trop mal. Allez, c'est parti pour la toque. Donc la première ligne de cette toque dure 5 perles. On a 5 pixels. Voilà. En dessous ensuite, on est toujours sur 3. À gauche du trait. Et combien à droite? Hop, à droite, on est sur 3 aussi. Donc, une de plus. Et évidemment, vous ne pouvez pas encore voir la différence. J'en suis désolée. Ça ressemble à ça pour l'instant. C'est pas grand-chose. Sinon, vous pouvez en profiter pour commencer à me parler de votre journée si vous le souhaitez.
Alors, Tite, t'as retrouvé ta petite femme et ta pinotte? Ou c'est trop tôt? Je pense que ouais, il faut que je mette la perle supplémentaire là. Ok, et après c'est combien de perles à droite? Autant. Allez. On va tâcher d'être sérieuse. Oh mais j'ai pas fait gaffe au fait. Je suis pas allée voir si Valfi avait fait le tirage au sort. J'allais lui faire un petit coucou, mais j'ai pas vérifié. Ah mais si, c'est vrai. Il a tiré Gwenaëlf au sort. Justement, le fameux Gwenaëlf, qui remporte une carte cadeau. C'est pas mal, hein? Du coup, je vais en profiter pour vous parler de Gwenaëlf. En fait, ce que l'on est en train de faire actuellement, c'est le logo de son restaurant. Restaurant breton, qui sert pas vraiment des plats traditionnels bretons, mais qui sert de la cuisine du monde, en plein centre de la Bretagne, à Loudéac très exactement. Et j'ai déjà eu l'occasion de goûter à sa cuisine en dehors de son restaurant, lors d'une IRL, la toute première IRL de l'After par Twitch. C'était une tuerie. C'était trop bon. Donc si vous avez l'occasion, foncez. C'est trop trop bon. Hop. J'en ai marre de suivre des lignes. Je vais me perdre. Donc, je vais faire les formes du coup. Hop. Si seulement j'avais un fond transparent pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Mais non, je peux même pas vous montrer que je fais plus que juste faire du blanc sur du blanc. C'est pour juste. Voilà. Là, c'est 3. Et coucou Gwenaëlf. Alors justement, je parlais de toi et pas que pour le pixel art. As-tu regardé le tirage au sort du jour? Tu as remporté un petit quelque chose. Donc après le 3, ben on remonte encore, hein. Et là, on peut démarrer. Tu vas voir ça, haha. Tu te souviens comment on peut faire? Comment on fait? Donc là, c'est 2 et ensuite on commence à descendre. Là, c'est encore 2 et ensuite on commence à descendre. Ok. Et là, c'est 1. Pendant 1, 2, 3, 3. Ensuite, ce sera 2. 2. 3. 1, 2, 3.
3. Et maintenant on fait la descente de 2. Voilà. Non, c'est pas sur Discord. En effet, c'est pas du tout sur Discord. Il faut suivre ce lien. Voilà. Un, 2, 1, 2, 3 par 2. Ok. 1, 2 par 2. Allez hop. 1, 2. Maintenant on descend pour une colonne de 2. Voilà. Ensuite, 2, 1, 2, 2. Et ensuite, 1, 2, mais 3 en largeur. Hop. Le premier coude. Et ben allez. Le deuxième coude. Voilà. Et là, on en fait un qui vaut 3 de largeur. Hop. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Eh oui, Evie, la carte cadeau. Tu vas te faire plaisir, toi. Hein, je crois que c'est pas ta seule récompense, si je dis pas de bêtises. Si, je dis peut-être des bêtises. Si, c'est ta seule récompense, pardon. Mais oui, c'est cool. Je confonds parce que c'est Gwenelf qui a reçu l'autre cadeau. Autre modérateur de mon cœur. Alors, j'en étais où moi là? Faut descendre encore. Ok. Ensuite, on revient en arrière, si ça veut bien. Ok. Voilà, comme ça. Allez! Mais il y a eu des beaux petits lots offerts à pas mal de personnes. Je trouve que le hasard avantage pas mal Faninou, qui a eu Bendy and the Dark Revival le premier. Le 8, elle a encore eu un autre jeu. Et elle en a eu un autre le 20, Rebel Cops. C'est pas mal, hein. Elle est chanceuse, la demoiselle. Par contre, pour quelqu'un qui n'est plus sur le Discord, ça va être compliqué. Là, je laisse Valfi gérer. Parce que je trouve pas ça ouf. Je suis à 2, donc là je fais 1. Allez, voilà. Ensuite encore une.
descend de 2 cette fois. Ouais. Ensuite, on descend encore de 2, puis de 2. Alors, je vais manquer de perles blanches là. Hop. Ok. Et la dernière. On est bon. Je sais pas si je laisse Valfi gérer. Moi, j'ai pas envie d'être une rabat-joie, je le laisse voir. J'ai pas envie d'être celle qui casse l'ambiance pour rien. Voilà, c'est le premier calendrier de l'Avent. Je voudrais que, enfin, auquel je participe. Lui, il en a déjà fait dans son coin, tout seul. Donc j'aimerais que ça se passe bien quand même. C'est censé être quelque chose de sympa. Hop. Bon, je suis embêtée là. Hein. Parce que comme a dit Valfi, l'image elle est pixelisée un petit peu floutée. Et donc du coup, ça casse les yeux et les moustaches. Il faut que je les redevine. Ben ouais, je me suis plantée. Parce que là, par exemple, c'est censé être une moustache. Yep. Ici, c'est censé être une moustache. Ben là aussi. Et t'y es pour rien, Gwenelf, c'est juste le site que je t'ai filé qui fait ça. Parce que ton image. Comment dire? Ton image, c'est une image simple et donc le site, il la prend telle qu'elle est au lieu de la travailler. Il va pas chercher plus loin. Faudrait que je revoie l'image d'origine. J'ai mal à la tête. Pipi, pipi, pipi. Image d'origine, image d'origine. Faut que je remonte jusqu'à la pub que je t'ai faite. Voilà. Ah, mais c'est qu'il y a un sourire avec. Je vais pas pouvoir faire le sourire. Ah, mais si, c'est ça le sourire. D'accord. Ah ouais. Ou c'est la mousse, la petite barbe, je sais pas trop. Ça ressemble plus à la barbichette, ça. C'est pas grave. Ok. Hop, que je lui fasse au moins les yeux. Il y en a un là. Et le deuxième, il est à côté, hein, je crois. Ça va le faire loucher si je lui fais son œil là. On va dire ici. Sinon ça le fait trop loucher.
Laisse parler ton âme de créatrice. Oui, monsieur. Bah, il faut que je lui refasse des cheveux, du coup. Ah oui, non, je peux pas me permettre de mettre du noir ici. Hop. Et c'est compliqué. C'est très très chaud. D'où le mal de tête. Les vacances ont commencé pour toi? Eh ben, bien. Demain soir pour moi. À votre santé. Je voudrais pas faire aller le trait trop haut. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour les cheveux. Oui, tu es arrivé ce matin à ton lieu de villégiature. Waouh! Et ton lieu de villégiature, ce serait pas chez Lily Suzy? Ah? Alors le blanc. Si, si. Je m'en doutais un petit peu. Tu me l'avais pas du tout dit. Bon alors, j'espère que vous avez fait un truc d'enfer au fait, hein, avant les vacances là sur les Sims. Hein. J'espère que vous allez assurer. Je vais avoir de la concurrence. Bon, dis-moi, Gwenelf, à tout hasard, tu les voudras les briques derrière ou pas? Ça va me demander du boulot, les briques. Hein. Je sais même pas où j'en suis. Faut que je fasse la délimitation de la toque. Un, deux, trois, ici. Vous êtes promené ce matin, d'accord? Et en début d'après-midi? Une sieste en fin d'après-midi. Pépère. Tranquillou. Tranquillou bilou. Tout ce qu'on aime dans les vacances. Alors que moi, je suis rentrée, j'avais tellement épuisé mon cerveau que maintenant je suis bonne pour un mal de crâne. Secrétariat. Ça a l'air de rien comme ça, hein? Je suis allée trop loin là? Qu'est-ce qui s'est passé?
les deux blanches là, hop, je vais les retirer, on va en faire des noirs. On va laisser parler mon âme créatrice et on va mettre des petits cheveux. Jusqu'en haut pour qu'on comprenne bien que ce sont des cheveux. Là, Lily est partie dormir. Ton arrivée l'a stressée? Ton arrivée ou ton trajet? Ouais, une sieste. Sieste. Je vois. Elle a commencé sa nuit, quoi. Ah non! Pas ça! D'accord, je croyais partie dormir sieste. Ok. Non! La sieste entre guillemets, c'est pour celle de fin d'après-midi. La sieste crapuleuse. Très bien, très bien. Je suis pas sûre qu'elle serait ravie que tu partages ça ici. Je te rappelle qu'il y a des lurkers. Au passage, les lurkers, hein? J'en profite, je fais ma petite pub. Ou plutôt la pub 4F. Gwenaël, tout à l'heure, on précisait qu'il avait gagné une carte cadeau. Ceci avec le calendrier de l'Avent de l'équipe 4F. Le fait que tu viennes chez elle, c'est ça qui l'a stressé, ouais, je vois. Le calendrier de l'équipe 4F vous permet tous les jours d'avoir une chance de remporter un cadeau. Parmi des clés de jeu, parmi des cartes cadeaux, parmi des t-shirts ou parmi des goodies. Pour ça, c'est ultra simple. Pour vous inscrire au calendrier de l'Avent, une fois que vous êtes inscrit, c'est fait. Vous pouvez être tiré au sort tous les jours à partir du moment où vous vous êtes inscrit. Et pour vous inscrire, c'est ultra simple. Il suffit d'acheter un ticket pour le giveaway du mois de décembre. Giveaway du mois de décembre qui vous permet ce mois-ci, plutôt qu'une clé de jeu comme les autres mois, de remporter 50 € en bon d'achat sur une plateforme de jeu. Ça peut être Amazon, ça peut être le PlayStation, la Xbox, Nintendo. Dis donc, toi, ça peut être Steam. Chut, entre nous, dites rien. Bah oui, comme ça te fait plus de chance. C'est ça? On le sait, hein? On le connaît. Et donc, pour participer à ce fameux giveaway, il vous suffit d'aller simplement dans les récompenses de la chaîne. Vous cliquez sur la petite bulle violette en dessous du chat. Vous avez envoyé un message et juste en dessous de envoyer, vous avez une petite bulle violette avec vos nombres de points de chaîne. Ce sont vos points de chaîne. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre un menu. Vous descendez jusqu'en bas. Et dans les dernières récompenses, vous voyez les j'achète pour le pixel art, le propose-nous une chanson, ou c'est propose-nous une chanson? Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas une chanson, c'est un film, une musique, un livre que j'aime, pardon. Et vous avez également le ticket 4F, qui vaut 1000 points de chaîne. Donc si vous lurkez, normalement, vous devriez pas trop tarder à les obtenir. Et donc en faisant comme Gwenaël fait en achetant un ticket, vous obtenez, enfin vous achetez une chance supplémentaire de remporter le bon d'achat de 50 € et vous entrez dans la liste des participants au calendrier de l'Avent. Gwenaël va par exemple ce soir gagner une carte cadeau. Sur le même principe que le bon d'achat de 50 €. Hein. C'est la même chose. Alors, félicitations Gwenaël. Bon, et moi j'en étais où? Hmm. Hop, je vais le fermer ce visage quand même. C'est marrant, il a un œil dehors.
Je vais peut-être pas lui laisser l'œil dehors. Mais c'est trop bizarre comme ça. Il a les yeux aussi serrés, ton bonhomme? Ah bah oui. En fait, oui, il a les yeux très serrés. La salle est finie, vous attendez juste les derniers jours pour l'envoyer. Ah, c'est pas bête comme strat. Elle est trop bien. Hey. Non mais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il louche quand même, hein, ton bonhomme là. Non? T'as pas l'impression qu'il louche, toi? Je lui éloignerai l'œil, hein. L'œil qui est le plus en haut, je l'éloignerai vers la droite, perso. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il louche. Plein de petits détails drôles et sympas pour votre salle commune des Smorchestra. Bah, du coup, pour les lurkers qui ne comprennent pas de quoi on parle, nous parlons d'un défi Sims pour l'école de magie de l'After par Twitch. Connaissez-vous l'After par Twitch? Avez-vous entendu parler de l'After par Twitch? Sinon, c'est ballot, parce qu'ils sont quand même drôlement chouettes. Ah, je me dégoûte, je viens de voir dans mes pubs. On va ignorer. Dans les shout-outs... Ah mince, j'ai pas mis l'After par Ça Twitch. s'appelle le boulgour, pas le foufour. Mais j'ai Cinemoon. Ah ben, voilà. Le foufour. Là, vous avez Hudson et Cinemoon. C'est une équipe. Il n'y en avait pas vraiment, en fait. Une équipe de streamers qui propose des contenus Comme ça, faut que Mais là, très si cool j'ouvre- et très variés. Là, Cinemoon fait un on jeu va passer le porte, on va d'horreur, passer- je suppose avec Hudson. Putain, Yades Yades Traître Ah, du placard Yades. Traître du placard Yades, le démon. Yades, ce viewer, c'est... Ouais, c'est l'enfer, c'est le démon. C'est le démon. Il est très drôle quand vous n'êtes que spectateur. Parce que sinon, il peut vous pourrir... il peut vous pourrir votre partie juste parce qu'il trouve ça drôle. Pas méchant, hein? Mais allez faire du JDR sur la chaîne de Cinemoon avec lui, vous allez voir. Lui, son truc, c'est de foutre le feu à tout. Donc si vous êtes en combat, c'est pratique. Sauf quand il rate ses jets de dés. Et puis si vous êtes à l'auberge, bon courage pour pas vous engueuler avec l'aubergiste. Oui, il est très sympa en dehors de ça. Oh, je sais que j'adore les streams où il est là. Il fait le taf, hein, au niveau animation. Autant que le streamer. Il est jamais méchant. Juste, lui, il s'amuse quand c'est compliqué, quoi. C'est très drôle. Mais c'est pas de tout repos. Bon, tu descends la perle? Merci. Voilà, et donc l'After par Twitch, en ce moment, organise un event parmi tous ceux qu'elle organise. L'école de magie. Et parmi l'école de magie, nous avons l'occasion de participer au concours qui s'appelle... Wenelf, ce concours qui s'appelle... Le concours général. Vas-y, je te laisse répondre. C'est la coupe...
La coupe des 3 fées. Et oui, parce que cette maison n'est pas dirigée non pas par des sorciers, mais par des fées. Bon, je vous rassure, les professeurs sont bien des sorciers, sinon, qui nous ferait court, hein. Et les 3 petites fées sont juste les fondatrices. Voilà, et donc, le Sort Sims est l'une des épreuves de la Coupe des 3 fées, Sort Sims, qui est une épreuve sur les Sims 4, où nous devons relooker, on va dire, réaménager une salle commune un peu vieillotte, d'une maison qui avait été un peu exclue, il faut bien le dire, hein, ils avaient un peu trahi l'école, qui avait été exclue et donc qui nécessitait un bon petit coup de rafraîchissement dans sa partie salle commune. Donc, c'est notre épreuve en tant qu'élève de proposer la meilleure version, le meilleur rafraîchissement, la meilleure déco. C'est donc l'épreuve Sort Sims. Il y a d'autres épreuves, évidemment. Voilà, il y a la chorale, par exemple, où on doit chanter une chanson à plusieurs voix. C'est un truc à rendre sur Discord, et je vous rappelle que on n'est pas censé habiter les uns avec les autres. Donc bon courage pour mêler nos voix sur un seul fichier audio. Quand on n'a pas les connaissances. La vôtre est finie? Ah ben moi je sais pas où ça en est, parce que je crois qu'il y a eu un appel de Bauge à l'oral. Donc il y avait peut-être 2 ou 3 lutins, dont moi, qui dit que je ne participerai qu'en tout dernier recours. Et je crois que je n'en ai plus entendu parler. Parmi les épreuves, il y a également le Creapidity. Creapidity qui est une épreuve de créativité sur un mois. Et donc le Creapidity du mois de décembre compte pour les épreuves du mois de la Coupe des 3 fées. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de réaliser un cadeau dans un système de Secret Santa. Un cadeau personnalisé. Voilà, un Secret Santa. Et après, si je ne me trompe pas, il ne reste plus que les 2 épreuves compétitives. Hop, donc le TFT, le Wizfight Tactics pour TFT, et le Power Watch pour Overwatch, évidemment. Je crois que j'oublie rien. Ah si, j'oublie le Magic Gartic, où professeur Edfoy, donc Hudson, qui dessine... on va dire qu'il a déjà du mal avec les bonhommes bâtons. Et il doit nous faire deviner des trucs en dessinant sur Magic Gartic, enfin sur le Gartic Phone. Voilà. Et oui, en effet, il reste les devoirs. Il faut que je fasse les miens, d'ailleurs. Toi, tu t'es jeté dessus. T'as même demandé du rab. Moi, je dois encore faire les miens. Ok. La toque et la tête, c'est fait. Tu m'as toujours pas répondu au fait, Gwenaelf. Pour les yeux de ce bonhomme, est-ce qu'il te donne l'impression de loucher ou pas? Ou ça va? J'ai dit, tu peux les séparer. Ah, j'ai pas vu alors. Est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que c'est pire? Non, c'est pas mieux? Ok.
Bon, ça restera comme ça alors. Ok. Donc. Bah, crotte. Il a pas de menton ton perso? Ah, mais non, il a pas de menton. Ah! Ah! Non, c'était une demande. Moi, les deux me vont. Les deux te vont. Bah, au final, je le préfère les yeux serrés. Maintenant que je m'y suis faite. Là, on va laisser une marge de 3 là-dessous. Donc, on peut commencer ici. Ouais. Et on en met 3 en hauteur, je crois. C'est ça, 3 en hauteur. Donc la 4. Si on va sur la colonne juste à gauche. T'aimes bien la musique au fait, Gwenelf? Il est possible que je la réutilise. C'est pas une playlist. C'est une piste de... Combien d'ailleurs? 2 ou 3 heures? De 1 heure. Ah! Je vais donc désactiver la lecture automatique et j'irai chercher le morceau que je vois juste à côté. Que j'ai pas testé, donc je sais pas du tout quel style ce sera. Oui, c'est bien calme et reposant, je suis d'accord. Votre sourcing, il en est où? Le nôtre, il est terminé. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de participation active. Il y a Lyciar qui a été bien présente, Dorian qui a donné quelques idées. Et sinon, ils ont tous validé en disant c'est super cool. Alors, c'était pas ma question. Merci. Mais ma question c'était est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous voyez des pistes pour améliorer? Mais merci. On verra bien. On verra au rendu. C'est clair que ça fait plaisir. Hein. Ça réchauffe un petit peu l'ego. Euh... Non, là on garde. Alors, tu colles, petite perle, tu colles. Ça y est, il n'y a plus de musique. C'est pareil, beaucoup... Pas beaucoup de participation, mais une validation générale. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est compliqué pour les personnes qui connaissent pas les Sims de donner un avis. Parce qu'elles savent pas ce qu'il est ou non possible de faire. Du coup, moi, ce que j'avais proposé, c'était une liste d'objets. J'aime pas ce que je vois là. Hop. Voilà, on va le faire comme ça. Et on verra un mouvement déjà. Allez, musique suivante, celle qui n'est pas testée. Oh. J'espère que c'est effectivement libre de droit.
Celle-là, elle fait combien? Elle fait 3 heures, celle-là. Elle est plus forte aussi. Voilà, c'est mieux. Pour la chorale, le texte est fait et un préenregistrement est fait et a l'air validé. D'accord. Tant mieux, au moins vous arrivez à avancer. Alors... Je dirais ici. Ouais. Alors... Je peux même en rajouter un petit quand même. Ici, ouais. Ça fait une petite descente, une petite courbe descendante. Ah bah alors? Ok. Donc là, plus que 2. Encore 2. Et là, une dernière. C'est ça. Ah, mais il y avait bien une manchette. Donc il va me falloir du blanc. Hop. Bah, vu que tu as fait un corps décousu pour ton logo, je vais pas avoir le choix. Je vais devoir faire les briques. Super! En pré-enregistrement, tu as chanté toute la chanson pour test. Il faut que d'autres personnes chantent et que vous fassiez le montage. D'accord. Tu t'es porté volontaire, tu es courageux. Bon, bah, on va faire le début du veston queue de pie. Qui commence, je dirais là. C'est ça. Comme ça. Je peux faire un halo de briques. Oui, peut-être pas tout le carré, ouais. En effet. Hop, hop, hop. Donc là, 2. Ensuite, c'est 3.
Pour toi qui aimes pas chanter, quelle galère de chanter. J'aime énormément chanter. En revanche, on m'a appris de façon très désagréable dès toute petite que je ne chantais pas forcément juste. Donc du coup, la petite fille qui adorait chanter, en grandissant, a arrêté de chanter. Je recommence à chanter grâce aux études. Il va pas être facile à poser celui-là. On va dire 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est la 5e. Yes. Toi, tu te fiches de ce que disent les autres. Toi, tu te fais plaisir en chantant. Ouais, mais il y a des regards que tu peux pas manquer. Et il y a des personnes de ta famille, c'est compliqué de les éviter, du genre ton père. Par exemple. Troisième ligne, oui, c'est là. Et quatrième, plus que 3. C'est en vous parlant de ma vie que je réalise que j'ai pas mal de griefs contre mon père. Peut-être un truc qu'il va falloir régler, ça. Il va falloir que j'en discute avec mon psy. Ta technique est pas parfaite, mais tu fais de ton mieux. Oui, comme tout le monde en fait. J'ai un mal fou à chanter seule devant d'autres personnes à cause de ça. Je me fais violence. Allez. Il est toujours là, mon père. Il est toujours vivant, si c'est ta question. Et il a empiré avec l'âge. Il en est à un point où, quand je me fais reprendre par mon père, mon chéri me regarde d'un air disant laisse tomber, ça vaut pas la peine. Peu importe le sujet. Ce regard veut dire il a tort, mais il ne le reconnaîtra jamais. Laisse tomber. Tu peux lui parler d'un truc que tu connais bien, que tu vas généraliser parce que tu connais bien. Et il a horreur des généralisations. Donc il va te citer un exemple qui, selon lui, prouve que tu as forcément tort, puisque ce n'est pas tout. Tu ne peux pas généraliser, puisque ça ne pourra jamais être 100%. Donc voilà.
Mais j'apprends juste à accepter, en fait. C'est comme ça. J'apprends à accepter. Parce que oui, il est encore là et que je veux pas que ça gâche le temps qu'il nous reste encore. On va fêter ses 60 ans en janvier. Même si j'ai pas envie de les fêter puisque je fête pas les anniversaires, mais on m'a tellement pas laissé le choix qu'on m'a imposé l'organisation. Enfin, je vous jure que j'aime ma famille, hein. Vraiment. C'est pour ça que je laisse couler certains trucs. Je les aime très fort. Bon là je vais combien? Je vais 1, 2, 3, 4, 5. 2. 3. 4. 5. Ça, le coup de l'organisation de l'anniversaire, ça c'est ma mère. Elle est pas obtuse. Mais on va dire qu'elle a des oublis sélectifs. Merci Gwenelf, merci. Moi aussi je t'aime très fort. Elle a des oublis très I just sélectifs. needed you to know. I love you. Oh. Tu veux une anecdote de comment était mon papa quand il était soft? La seule fois où c'est pas ma mère qui est venue à un conseil parents-prof, à une réunion rencontre parents-prof et que c'est lui, c'est ma prof qui a dû me défendre. Ma prof lui a dit qu'elle était fière de moi parce que même quand je comprenais pas, je lâchais pas, j'étais déterminée. C'était sur un cursus médico-social avec lequel j'avais vraiment beaucoup de mal. Et alors c'était une matière avec 2 profs. L'autre prof avait tendance à dire que je réfléchissais à l'envers, ce qui du coup m'aidait pas du tout. Et celle-ci, la prof de méthodologie, me défendait en disant que bah, c'était vachement courageux de ma part de ne pas laisser tomber, justement. Et elle me décrivait comme quelqu'un de déterminé. Je me demandais s'il valait mieux que je remercie ma prof de me défendre autant, ou si, quand même, au bout de 2 minutes, à les entendre s'envoyer déterminé, têtu, déterminé, têtu, déterminé, têtu. Il fallait pas que j'intervienne. Moi, j'avais trop honte. J'avais trop honte. En fait, t'as le droit d'exprimer un point de vue. Mais lui se permet de dire que tu as tort parce que ce n'est pas le sien. On parle bien d'un point de vue. Voilà. Ça, c'était quand il était soft. Maintenant, il va te sortir un truc... C'est pas hors contexte, mais c'est hors sujet. Oui, oui, il faut accepter ce que peuvent exprimer les autres, et il était le premier à nous reprocher de... Enfin, quand ça nous arrivait, de pas le faire.
Et il nous a éduqués à ce qu'on accepte que tout le monde ne pense pas comme nous. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer. Mais tu comprends, il a vécu avant nous. Il a vu et appris des choses. Donc il sait. Voilà son raisonnement. Oui. Ah, puis là, il est clairement dans la tranche d'âge, quoi. Il est clairement dans la tranche d'âge. Je crois que j'ai mis une perle en trop. Voilà. Il est pile dans la tranche d'âge où... De toute façon, c'est fini maintenant. La Covid et toutes les bêtises complotistes étant passées par là, c'est foutu maintenant. Tu lui parles de faits de société et il te répond Emmanuel Macron, il est dîner qui coûte des millions. Voilà. Tu lui parles prix de l'essence et il te répond mes impôts. D'accord. Alors du coup, je travaille sur moi pour accepter de laisser couler. Et c'est pas facile, hein. Je vous jure, c'est pas facile. Ça demande un gros travail sur soi. Je déteste l'injustice et il me place dans une position où en fait ce qu'il me fait est très injuste parce qu'il me renie. Euh, Alors, c'est pas mon droit à avoir ma propre opinion, mais en fait, il nie la validité de mon opinion. Et euh, il me remet parfois en question du fait de nier la validité de mes opinions. Il me remet ma capacité de jugement, ma capacité de réflexion, mes sources en fait, mes connaissances. Juste parce que j'arrive à des conclusions qui ne sont pas les siennes. C'est dans ces moments-là, je trouve que c'est le plus blessant et que c'est le plus dur. C'est quand il me remet moi en question que j'ai vraiment du mal à pas me défendre. La dernière fois que je me suis répondu, il défendu. J'ai commencé par le laisser parler. Parce que faut se battre pour arriver à en placer une dans ces moments-là. Et quand il a vu que je parlais plus, il s'est arrêté pour me dire j'ai pas raison, j'ai pas raison. Je lui ai répondu ben en fait, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais si tu me permets de m'exprimer, est-ce que je peux parler? Bon ben ce que j'avais pas dit. Bon ce que j'avais pas dit. Il s'est énervé en mode oh ben si on peut plus rien dire non plus, hein, ça veut dire que tu m'as pas écouté, hein. Oh ben super, tu m'as même pas écouté. Je n'ai rien dit. J'ai regardé ma mère qui me regardait avec des yeux compatissants et je n'ai rien dit. Parce que là, pour le coup, celui qui a pas écouté, c'est pas moi, hein. Pas moi, puisque j'ai pas réussi à parler.
On est passé de têtu déterminé, têtu déterminé, têtu déterminé à ça. Toi, tu parles pas politique ou débat sociétal avec les proches pour pas avoir d'embrouille. Mais je voulais pas parler politique. Je voulais juste... Je sais même plus sur quel sujet on était, mais je voulais apporter une observation que j'avais pu faire, moi, dans ma vie à moi. Et il est parti, alors pas tout seul, avec un ami à lui, il est parti sur le sujet de les impôts, de Macron, de les politiques qui sont tous pourris, de enfin, n'importe quoi, tout seul. Enfin, pas tout seul, du coup, il y avait son pote, mais ils sont partis là-bas sans moi. J'avais rien demandé, et franchement, faut aller le chercher, le lien, entre tous ces sujets. À part le fait qu'ils se sentent révoltés, sinon, faut vraiment aller le chercher, le lien. C'est... Je pensais que les choses seraient plus faciles avec l'âge, moi. Moi, on m'avait appris, quand t'es grande, tu comprendras, et quand t'es grande, tu pourras parler. Quand tu seras grande, plutôt. Pardon, je parle mal. Quand tu seras grande, tu pourras parler. Bah, 1,76 m, je pense que je suis grande déjà. Hein. À 32 ans, je suis grande aussi, normalement. Mais j'ai toujours pas l'impression de pouvoir parler. Ou en tout cas, pas pouvoir parler de ce que j'ai envie de parler. Il manque des petits traits, là, non? Oui, il y en a 3. Ah, mais c'est que celui du milieu, il commence plus haut. Bref, on va peut-être parler d'autre chose que de mon papa. Surtout vu dans l'état où ça me met, on va peut-être parler d'autre chose. Vous avez peut-être envie d'entendre parler d'autre chose. La route s'est bien passée au fait, Gwenelf? Parce que bon, tu m'as donné le déroulé de ta journée, je me suis dit cool. Mais est-ce que je t'aurais demandé si t'avais apprécié le déroulé de ta journée? Hein? J'ai présupposé, voilà. Pas bien, Faël, pas bien. On ne présuppose pas des sentiments des gens. Tu as... Ouh, tu as vu la neige? Alors moi, je sais que je suis une gamine devant la neige. Hein. Je sais pas toi, mais moi, je suis une gamine devant la neige. T'étais content? C'est cool. Haha. Tant mieux si tu aimes. Moi aussi, j'adore la neige. Hop. Là. Elle est loin. Ah, elle est en haut des montagnes, la neige. Il a pas neigé là où tu es? T'es dans une vallée? Je me souviens plus où elle habite. Je me souviens plus parce que dans ma tête, c'est genre information privée de quelqu'un que j'aime bien, mais dont je me sens pas assez proche pour mériter d'avoir des renseignements perso. Donc du coup, mon cerveau efface.
encore 2. 1, 2. Et je trouve que ça fait trop rapproché là. On va décaler un petit peu. Voilà. Je préfère. J'ai arrangé à ma sauce, mais ça mélange pas les fumées. On croise pas les effluves. Je sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai souvent entendu, mais je sais pas ce que ça veut dire. Hop. Sinon, fatigante, car pas beaucoup dormi et trop content de retrouver Lily. Le voyage s'est bien passé. Ok. T'as fait des pauses régulièrement, comme il faut? Tu t'es hydraté? Je vais peut-être te faire les traits dans la toque, moi. Là. Parce que là, de loin, vous voyez rien du tout. Je sais que ce sera arrangé une fois qu'on aura les briques, mais pour l'instant, vous voyez rien. Allez donc, la musique s'est bien excitée, hein. C'est plus du tout chill, là. Alors, elle habite dans une ville à côté de Grenoble, donc dans la vallée. Ah ouais. Et je suppose que si c'est aussi doux qu'en Charente, bah vous êtes pas près de voir de la neige à 10 degrés. Enfin, du moins, pas à vos pieds. Alors, je dis aussi doux, mais en début de semaine, on se les caillait, hein. On avait du 1 degré de moyenne. C'est juste que là, voilà, c'est remonté à entre 10 et 15 degrés. Ça dépend, ça fluctue dans la journée. Parce qu'on a de nouveau des nuages pour retenir la température la nuit. Et que, comme il pleuviote, bah, du coup, ça adoucit. Hop. Oh, elle est super grande celle-là. Ouais, je ferais mieux de la garder pour un endroit où on a plus de perles noires. Allez, je vais me contenter de ça. Je suis désolée, il y aura que 2 rainures dans ta toque au lieu de 3 comme sur l'image, mais c'est pas possible de faire mieux en fait. Il n'y a pas la place au niveau des pixels. Et là en fait, on va pas mettre. Alors pour traverser la France, j'ai pris l'avion. Pas terrible pour la planète, mais j'ai que 7 jours de vacances. Je voulais pas perdre 2 jours dans les transports. 2 jours? 2 jours, ça t'aurait pris 2 jours pour conduire? Hop, tiens, je vais te montrer de plus près. On en est là.
C'est pas mal, hein? Je pense que pour ce soir, ce que je vais faire, c'est déjà remettre une ligne de blanc, là. Hop, et surtout, je vais terminer le plat et m'arrêter là. J'ai mal au dos. J'ai mal dans le bas du dos parce que comme je m'appuie pas sur mes genoux, du coup ça tire dans le bas du dos. Un jour aller, un jour retour. Ah oui, d'accord. Du coup ça t'aurait fait plus que 5 jours au lieu de 7. Ok, je vois. Je comprends l'argument. Ça aurait été le même problème en train, je pense. Là par contre le petit bouton sur la cloche, je le vois pas. Tu veux que je te l'improvise le petit bouton là? Ou on laisse? Si je veux. Tu te prononces sur pas grand chose toi ce soir. Je suppose que tu as hâte d'aller la retrouver, surtout. Ça me touche que tu sois venu passer du temps avec moi alors que littéralement t'as fait quelques centaines de kilomètres pour aller retrouver ta chère et tendre. Bon d'accord, là il est en train de dormir. Mais quand même, ça me touche. Du coup, comment j'improvise ça? Tiens, un tout petit bouton, à peu près au milieu. Bah, on n'a qu'à faire un petit point blanc et refermer autour. Ça ira très bien avec les fumées. Voilà. Alors, je suis arrivée à 9h30. Si je prends le train, il part à 7h45 et arrivé à 18h avec les escales. Bah ouais. Je suis allée une fois en Alsace avec le train. Je sais plus si ça m'avait pris 7 ou 9 heures. Et ça, c'était juste le trajet en train. Les 7 ou 9 heures. Parce que derrière, il y avait 1h30 de route. Parce que c'était pas Strasbourg. En fait, c'était les Vosges. Le lieu de rendez-vous. Très exactement, c'était les gîtes du Schneeberg. Est-ce que tu connais? Ça m'étonnerait. C'est un tout petit patelin. Littéralement, c'est un lieu-dit avec 2 baraques, la maison du proprio et le gîte qu'on peut séparer en 2. Voilà. Ah, c'est pas... J'essaie de te retrouver ça. Ah, je l'ai mal écrit en plus, c'est Schneeberg. Mais c'est très très cool. Enneigé, c'est très beau. Oula.
ce lien de 30 km. Enneigé, c'est très beau, et pas enneigé, c'est très très beau aussi. Parce que les gîtes, en fait, c'est des vieilles montagnes, donc bien arrondies, avec des vieux sapins, donc bien hauts, bien touffus, et des pâturages de montagne. C'est super beau. T'as les photos normalement. Le propriétaire propose des balades dans la montagne de nuit pour aller écouter le brame du cerf. Pour Lily, tu la laisses s'endormir tranquille, ok. Nous, il nous a fait le coup de vouloir nous faire passer par les sous-bois pour aller écouter le brame du cerf. Comment te dire qu'un sous-bois qui a été nettoyé il y a 3 mois, mais sans retirer les arbres morts, donc les branches, on a fait un barouf. Je vous dis pas, hein. Puis la côte. La côte a été costaude. Moi, j'étais là. Non, mais si jamais il y avait des cerfs, ils nous ont entendu arriver à 10 km. Hein. On n'a entendu aucun cerf. On a juste eu le plaisir, une fois arrivé en haut, lumière de téléphone et de lampe torche éteinte, de pouvoir admirer un ciel un peu nuageux, donc avec un peu d'étoiles. C'était très beau. Et on a pu s'asseoir sur un rocher branlant. C'était rigolo. Voilà. Bon, le meilleur, ça restait les moments passés ensemble parce que bah, c'était une IRL de guilde, quoi. Et sur les photos, du coup, t'as un très bel aperçu de ce que ça donne enneigé et à la belle saison. Très chouette. Alors, si je terminais ça, moi. Ouais, c'est mignon, hein. Bon, par contre, sur les photos, tu n'as pas la chèvre satanique. Parce que oui, ils ont une chèvre. Une chèvre qui te fixe. Alors, je suppose que tu as déjà vu une chèvre et les yeux que ça a, une chèvre. Ça a un regard très particulier parce que ça a une pupille très particulière. Et donc, on a une fille de la guilde qui a flippé tout le week-end de l'IRL parce que le regard de cette chèvre, c'était le diable et elle en était mais terrorisée, la pauvre. Terrorisée. Je l'adorais en plus, cette fille. Donc je passais mon temps quand j'étais là à passer devant elle et à lui dire, tu vois, je suis là. Si jamais elle attaque, c'est moi qu'elle attaque. Mais moi, elle m'attaquera pas. Toi non plus. Mais voilà. Je suis devant, je te protège. Trop chou et en même temps, bah, ça te fait un petit peu de peine pour elle parce que bon, elle est pas bien. Voilà, mes petites anecdotes des Vosges, entre autres. Mais c'est magnifique les Vosges, vraiment. J'ai eu l'occasion, en allant assister au mariage de ma cousine, toujours dans les Vosges, dans une MFR. C'est une idée. Du coup, il y avait assez de monde pour recevoir toute la famille des deux côtés, nombreuse des deux côtés. Il y avait assez de place et assez de chambres. Bref, en fait, j'ai réalisé que la mère de mon chef de guilde, avec qui je m'entends vraiment pas mal, en fait, elle habitait dans le même village que la MFR. La MFR est construite sur la partie nouvelle du village, de l'autre côté de la rivière. Et elle habitait dans la partie ancienne, dans la partie qui remonte sur le flanc de la montagne, quoi. Celle qui a été, si j'ai bien compris ses explications, qui a été un peu bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il y a vieille et nouvelle. Et ben c'est très très chouette. Elle m'a fait visiter le village, elle m'a fait monter jusqu'au lieu panoramique du village.
encore plus haut que le village. C'est très chouette. Moi, j'aime vraiment beaucoup les Vosges. Je pensais être amoureuse des Pyrénées, mais je trouve que les Vosges, c'est encore plus beau. Bon, voilà, monsieur. Je trouve qu'on a déjà bien avancé pour une première session. C'est pas mal, hein? Bon, je vais peut-être pas rester comme ça 107 ans. Je vais reposer à force. Toi, t'es amoureux des Alpes? J'ai pas le souvenir d'être allé dans les Alpes. Le Massif central. Du coup, les Vosges et le Massif central sont plutôt proches en termes de paysages montagneux. Les Alpes, je crois pas y être allé. Je suppose que ça doit se ressembler avec les Pyrénées, du coup, puisque ce sont des montagnes plus récentes. Alors, si tu me parles de fromage, je te dis les Pyrénées à fond. En source thermale, les meilleurs que j'aurais eu, c'était les Pyrénées. Mais après... D'une habitante des Alpes. Bah oui, je comprends, oui. Ah bah la fameuse fille de la guilde dont je te parlais tout à l'heure est originaire de la Savoie. Ainsi que son petit ami avec qui elle avait emménagé à Bordeaux pour les études. Et bah, en fait, le climat qu'ils ont trouvé à Bordeaux leur plaisait beaucoup. Les opportunités d'études et de carrière leur plaisaient beaucoup. Le fait d'être en plein centre-ville dans une métropole leur plaisait beaucoup. Mais la vue sur la montagne depuis partout, ça leur manquait. Et je peux comprendre. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Je manquais de nouvelles avant de quitter... Enfin, j'ai pas quitté la guilde, mais avant de laisser tomber Guild Wars 2, et donc là, j'en ai plus du tout. Faudrait que je demande à son homme. Bon, allez. Je vais vous laisser profiter de votre soirée. Je vais refaire une petite pub. Je vous laisse deviner pour qui. Le suspense n'aura pas duré très longtemps. Bon, là, il est en vacances, hein, comme il vient de le dire. Il a pris une semaine de vacances. Mais n'hésitez pas à aller chez lui quand il rouvrira, parce que vraiment, sa cuisine est au top. Oui, 10 bisous. Je vérifie d'abord chez qui je vous emmène. Est-ce que Valfi... Yes, Valfi est toujours en ligne, donc on va faire un petit raid chez lui. N'oubliez pas de lui faire des bisous à lui aussi, et surtout d'acheter votre ticket. Je récapépète ce que j'ai expliqué en début de soirée. Le ticket de participation pour le giveaway. En fait, vous vous inscrivez au tirage au sort pour gagner ce mois-ci un bon d'achat de 50 € sur une plateforme d'achat de jeux vidéo. C'est pas mal. Et le fait d'avoir acheté un ticket pour ce mois précis, le mois de décembre, vous inscrit d'office dans la liste des personnes qui peuvent être tirées au sort tous les jours pour gagner un cadeau pour le calendrier de l'Avent de 4F. Ce calendrier qui dure non pas 24, mais 31 jours. Vous pouvez gagner des clés de jeu, vous pouvez gagner des cartes cadeaux ou bons d'achat, c'est la même chose. Vous pouvez gagner des goodies, des t-shirts. Et j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Attendez, je vais voir la page. Non, c'est ça. Goodies et t-shirts, c'est ça. Et si ça vous va pas, on peut toujours s'arranger. Alors si ça vous va pas, ce sur quoi vous êtes tombé. Si vous tombez sur une clé de jeu qui vous convient pas du tout, on peut en discuter et voir avec vous s'il y a une clé de jeu qui vous conviendrait mieux parmi ce qu'on a. C'est pas un problème. Allez, sur ce, je vous fais encore tout plein de bisous. Et on va aller voir Valfi qui est actuellement sur du Monster Hunter Rise.
Je vous préviens, c'est pas aussi calme. Ça va être du même niveau que la musique qui est en fond. Voilà. Parce que il est en combat quoi. Lui il est posé mais le jeu il est en combat. Merci Gwenaël pour ton ticket. Merci beaucoup. Allez, des bisous à tous. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite de faire d'ici quelques heures ou minutes, ça dépendra de vous, de faire de doux rêves. Salut, salut et bonne nuit.